Une femme meurt tous les 2 jours sous les coups d'un homme. En 2017, vous avez lancé le 5e plan de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux femmes, qui traduit votre engagement sans relâche dans ce domaine. La représentation nationale et les femmes vous en sont reconnaissantes. Pour autant, les rôles peuvent s'inverser et le cas des hommes battus ou maltraités n'est pas si exceptionnel. Dans plus d'un quart des affaires de violence conjugale, l'homme est une victime. Ainsi, un homme meurt tous les 13 jours sous les coups d'une femme. Ces crimes sont commis à domicile, sans préméditation et souvent à l'arme blanche. La femme devient le bourreau et l'homme la victime. Mais les victimes sont aussi les enfants qui subissent cette maltraitance dans le cercle familial, et ce, que l'auteur soit le père ou la mère. Alors qu'il est déjà très difficile pour une femme de franchir la porte d'un commissariat, imaginez ce que cela peut être pour un homme compte tenu des préjugés persistants dans notre société. Madame la ministre, comment comptez-vous briser le tabou des hommes battus et rendre visible ce phénomène? Je vous remercie. C'est une caméra cachée qui a fait près de 9 millions de vues. Dans un parc londonien, un homme maltraite sa conjointe, qui peut compter sur l'intervention des passants. Mais plus tard, lorsque les rôles s'inversent, l'homme ne récolte que l'indifférence, voire les moqueries. C'est pourtant une scène beaucoup plus courante que l'on pourrait le croire. 70 000 hommes sont victimes de violences conjugales en France. Les femmes sont incontestablement plus exposées aux violences les plus graves, mais les hommes violentés existent. Seuls 3% d'entre eux oseraient se tourner vers la justice qui classe souvent les plaintes sans suite. Le suicide, il y a pensé plusieurs fois. Du haut de ses 1,84 m, Maxime Gaget porte encore les stigmates de la maltraitance jusque dans sa démarche. Tout commence en 2007, quand il emménage avec une femme et ses 2 enfants. Très vite, c'est l'escalade, jusqu'à la torture et la barbarie, ou la séquestration. Je vais vivre un véritable cauchemar par rapport aux violences psychologiques, par rapport aux violences physiques. C'est un ensemble. Elle m'a réussi à entrer dans mon esprit un schéma de véritable psychose, de peur panique. Ça a été, par exemple, du gros sel dans les yeux, ce qui est extrêmement dangereux. Ça a été ingestion forcée de produits chimiques. Ça a été des blessures diverses. J'en ai encore des marques sur tout l'épiderme. La seule chose qui m'a été donnée de pouvoir lui demander a été simplement pourquoi. Et elle va me fournir une réponse qui va être, selon la même, tout du long, à savoir, si tu ne m'avais pas excité, ça ne serait jamais arrivé. Donc il y a un premier report de ses propres erreurs sur moi. Si j'avais commis l'erreur de riposter à la violence par la violence, j'aurais inévitablement laissé des marques, de par mon gabarit et la force physique que je possède. Et cette dernière serait immédiatement allée au poste de police pour déposer plainte pour violence conjugale. Et dans l'heure qui aurait suivi, je serais reparti avec 2 bracelets en acier trempé. 10 ans après avoir été défiguré et frôlé la mort, Maxime Gaget, qui a condensé son calvaire d'1 an dans un livre, refuse d'opposer les hommes et les femmes. Il n'y a pas à faire ces cloisonnements et cette opposition des genres qui est faite sur un plan médiatique, sur un plan politique. La situation est beaucoup plus globale qu'il n'y paraît. Il n'y a pas que des femmes victimes, il y a aussi des hommes qui d'ailleurs, malheureusement, sont réduits au silence ou se murent dans le silence, en partie par fierté. D'où l'importance véritablement capitale de pouvoir parler pour que toutes ces victimes se fassent connaître. Et plus il y aura de personnes qui parleront par rapport à cela, plus vite les auteurs seront neutralisés. L'ex-compagne de Maxime Gaget a finalement écopé de 2 ans de prison ferme et d'une lourde amende. Aucun Martiniquais n'a accepté à ce jour de témoigner anonymement devant notre caméra.